Bonjour, on se retrouve donc en extérieur, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Donc pour cette dernière vidéo normalement filmée, donc avec une petite aide sur cet exercice ici. Quand je parle de dernière vidéo, c'est dernière vidéo où vous voyez ma tête, puisque après normalement ça devrait être que des exercices filmés. Donc dans ce premier exercice, on vous demande de placer 3 points, il ne doit pas y avoir de difficulté. Donc petit 1, faire une figure, pas de difficulté. Le petit 2, on vous demande de calculer un produit scalaire, vous avez des coordonnées, on a pas mal travaillé ça, donc il ne devrait pas y avoir de difficulté là encore. Il suffit de multiplier les abscisses, d'ajouter de la multiplication le produit des ordonnées, donc pas de difficulté. On arrive donc à la troisième question. La troisième question, là encore, normalement, je pense que ça devrait aller pour vous. On l'a travaillé, vous avez une valeur pour le produit scalaire. Vous pouvez aussi l'écrire avec la formule numéro 1, c'est-à-dire norme de AB que vous calculez, fois norme de AC, fois le cosinus de ABC, norme de BA et norme de BC, pardon. Donc pour la norme de BA, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement donner les coordonnées du vecteur BA. Donc si ces coordonnées c'est, je sais pas, 3, 2, et ben la norme de BA c'est racine de 3 au carré plus 2 au carré. Ça c'est la formule que je vous ai donnée au tout début de votre cours. Voilà, donc là normalement votre difficulté c'est à partir du petit 4, montrer que le sinus égale et la formule qu'on vous donne. Donc ça, il faut se rappeler du cours sur la trigonométrie. Dans le cours sur la trigonométrie, on avait vu que cos carré plus sin carré était égal à 1. Et ça nous permet de trouver le sinus au carré. Le sinus au carré, c'est 1 moins le cos au carré. Et ensuite, vous mettez à la racine carrée et vous devriez trouver à peu près le résultat qui est annoncé. Il y aura peut-être quelques petites étapes de calcul à faire. C'est loin d'être évident, mais voilà, il faut pousser un petit peu le calcul et vous devriez arriver à là. Allez, je vous mets sur pause le temps que vous essayez de le faire. On se retrouve donc pour la suite. Tracer C', le pied de la hauteur issue de C, donc sur AB. Là, on vous donne une petite indication. La hauteur, elle est issue de C, donc elle passe par C et elle coupe le côté opposé à C. Donc le côté qui est opposé à C, c'est le segment AB. Ce segment, elle va le couper perpendiculairement. Donc il va y avoir tout simplement un angle droit. Et on vous demande de calculer CC'. Donc là, par contre, c'est beaucoup moins évident. Hop, je laisse passer un peu les voitures. Il y avait plusieurs façons de le faire. Ce qui, moi, ici, m'a semblé le plus facile, c'est d'utiliser le résultat d'au-dessus. Vous savez que le sinus de ABC, c'est 7 racines de 2 sur 10. Le sinus de ABC, on va essayer de l'écrire d'une autre façon avec CC'. Pour ça, je vous conseille de vous placer dans le triangle BCC'. Ce triangle, il est rectangle en C', et vous écrivez le sinus. Le sinus, SOHCAHTOA ou CASSETOA, c'est opposé sur hypoténuse. Ça me donne donc que le sinus, c'est CC' divisé par BC. C'est-à-dire que CC', c'est BC fois le sinus que vous avez trouvé au-dessus. Et ça, vous développez, vous simplifiez, vous allez trouver ce qu'on vous annonce. Allez, pause pour la suite. Et donc la dernière question, c'est l'aire d'un triangle. Donc l'aire d'un triangle, attention, ça vous le savez depuis la 6e, c'est tout simplement base fois hauteur divisé par 2. Une hauteur, vous en avez une, c'est CC', et donc la base qui correspond à cette hauteur, c'est AB. Donc en fait, la formule qui correspond, c'est AB fois CC' divisé par 2. C'est que des mesures que vous avez déjà. Et normalement, en plus, ça devrait se simplifier. Et vous allez tomber sur le résultat final, qui est normalement l'aire de 7. Voilà, donc pour ces quelques explications par rapport à cet exercice. Voilà, c'est la dernière fois que l'on se voit potentiellement. Je vous ferai sûrement un petit message à la fin du chapitre. Et puis, je suis très heureuse pour ceux qui ont suivi tout ça jusqu'ici. Je sais que c'est pas facile et que vous vous êtes accrochés. J'ai vraiment conscience que cette fin d'année était loin d'être évidente pour vous et que vous avez eu beaucoup de courage et de motivation de le suivre jusqu'au bout. Et donc, bravo. Voilà, à très bientôt.